Les deux sœurs se marient le même jour. L'une monte dans une voiture de luxe d'une valeur de plusieurs millions, et l'autre prend une vieille trottinette électrique. Cependant, la sœur cadette est très heureuse. Ce n'est pas parce qu'elle aime beaucoup cela, le programmeur qui conduit la trottinette électrique, mais parce que dans sa vie précédente, elle avait accent aigu P épousé le PDG d'une fortune de plusieurs milliards. Mais à son insu, le soir de leur mariage, le PDG l'a laissée pour aller chercher son amour idéal. Le lendemain, elle a reçu une bonne leçon de sa belle-mère, qui lui a dit qu'elle ne pouvait même pas garder son mari. Peu de temps après, la société du PDG a fait faillite de manière inattendue. Pendant ce temps, le programmeur épousé par sa sœur aînée a réussi à devenir la personne la plus riche. La sœur aînée est aussi devenue l'épouse de la personne la plus riche. Face à cette énorme disparité, la sœur cadette a perdu la raison. Elle a choisi de mourir ensemble avec sa sœur. Inattendu, les deux ont miraculeusement retourné au jour du choix du partenaire. Juste au moment où la sœur aînée hésitait sur ce qu'elle devait faire. Au moment de changer de destin, la sœur cadette a soudainement arraché le contrat de mariage au programmeur. Parents, Lin Xian. Je viens me marier. Diao Jiao. Tu es folle. Maman a eu beaucoup de mal à convaincre papa d'introduire le mariage de la famille Gu. Que vaut la famille Gu? Elle fera bientôt faillite. Dans cette vie, je veux épouser Lin Xian. En voyant que ma sœur cadette voulait épouser le programmeur. À ce moment, la sœur aînée a compris qu'elle était aussi revenue à la vie pour faire payer sa sœur. La sœur aînée a donc délibérément pris le contrat de mariage du programmeur. Et la sœur cadette savait très bien la fin tragique de sa vie précédente. Elle est donc allée voir sa sœur aînée pour obtenir le contrat de mariage. Utiliser 6 millions pour changer son destin dans cette vie. Et la sœur aînée a profité de l'occasion pour balancer une patate chaude à sa sœur cadette. Shen Jiana, attends que je devienne l'objet de toutes les attentions. Épouse d'un milliardaire. Le jour où tu pleurais et me suppliais. Bientôt, le jour du mariage est arrivé. Puisque tu veux tant reproduire les erreurs tragiques de ma vie précédente. Mais surtout ne regrette pas. Il s'avère qu'au cours de ma vie précédente, ma sœur vivait une vie encore plus misérable que la mienne. Mon mari, en apparence un homme poli et fou amoureux de sa femme. Mais en réalité, c'est un véritable pervers. Il n'a pas seulement toléré que son beau-frère laisse ma sœur sortir, mais il l'a même livré de ses propres mains à un client. Bientôt, le jour du mariage est arrivé. Les deux sœurs ont réalisé leur souhait, en épousant l'homme qu'elles désiraient. Shen Diao Jiao. Je ne pensais pas que je serais si pauvre et sans rien. Tu choisirais quand même de m'épouser. Je jure que je t'aimerai comme il se doit. Dans ma vie précédente, j'ai épousé Gu Jincheng. Je ne pensais pas qu'il laisserait tout pour son amour idéal. Et qu'il m'abandonnerait même lors de notre nuit de noces. Me faire devenir la risée. Cette vie, je troque pour que Shen Jiana l'épouse. Je vais voir. Comment tu vas être humilié et moqué par les autres. Gu Jincheng. Shen Jiana, je peux te donner le statut et la gloire d'épouse d'une famille riche. Statut et gloire. Mais souviens-toi, ne rêve pas de choses qui ne t'appartiennent pas. Par exemple, mon amour. Jeune maître, ça ne va pas. Mademoiselle Lu est à l'appartement. Elle a soudainement eu des spasmes gastriques et s'est évanouie. Attends, tu veux m'arrêter? Bien sûr que non. C'est juste que les nouvelles de ton assistant ont pris du retard. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler maintenant. Demande à la nourrice. Mademoiselle Lu devrait déjà avoir été emmenée à l'hôpital. Eh bien, comment va Keia? J'ai compris, tu restes pour t'occuper d'elle. La nourrice a dit que l'hôpital est venu à temps. Keia ne va pas trop mal. Mais comment le sais-tu? J'ai entendu dire depuis longtemps. Gu a un amour idéal assez faible et malade. Aujourd'hui, nous sommes nouvellement mariés. Je suis sûr que mademoiselle Lu doit être de mauvaise humeur. C'est pourquoi j'ai rapidement demandé aux médecins et aux infirmières de rester dehors de l'appartement, pour éviter qu'elle ne soit frappée par une maladie soudaine. Il faut que tu restes ici avec moi. Lâche-moi. Comment? Est-ce que dans la légende? Où? Tu n'as pas. Shen Jiana. Gu Shao. Tu vas enfin commencer à montrer ta virilité? Je te le dis, ne provoque pas mes limites. Je sais que tu ne m'aimes pas. Se marier avec moi n'est qu'un acte de contrainte. Tu m'as donné la gloire d'une épouse d'une famille riche. J'ai respecté la loyauté de ta famille, les Shen. Entre nous, c'est équitable. Quant à ton amour, ne t'inquiète pas, je n'envisage absolument pas d'en avoir. Les femmes, après tout, ne cherchent pas l'amour des hommes. La vie est ainsi plus agréable. Je m'en vais, je vais dormir dans la chambre d'amis. Pour captiver un homme, il ne faut jamais se contenter de lui plaire ou de le flatter. Un contraste approprié peut le rendre déçu. Shen Diao Jiao, j'attends avec impatience ta nuit de noces. Comment ça va se passer? Shen Jiana, je peux te négliger. Mais cela ne signifie pas que tu peux provoquer mes limites sans crainte. Provoquer mes limites. Si tu veux dormir dans la chambre d'amis, dors dans la chambre d'amis. Je n'y crois pas. Tu ne peux pas venir ici au beau milieu de la nuit. Je vais dormir dans la chambre d'amis.
L'un Xian. Qu'est-ce qui se passe? En quoi je ne suis pas à la hauteur de Shen Jiana? Je ne suis pas assez sexy? Je ne suis pas assez belle? Impossible. Ou bien. Maman, s'il te plaît, bois du thé. Diao Jiao, ah, c'est pour toi, une compensation pour ta nouvelle appellation. 100 yuan. Comment pourrais-je l'utiliser? À l'époque, la mère de Gu Jincheng. À l'époque de Gu Chen 3. Diao Jiao. La nuit dernière, c'était la faute de Jincheng. Mais tu as pris la voiture pour le poursuivre au milieu de la nuit. En plein Centerville, tu l'as percuté. C'était connu de tous. Cela a nui à notre réputation. Ce thé de compensation. Je ne peux pas me le permettre. Diao Jiao, prends-le vite. Merci, maman. Bien que ce soit peu. Mais c'est mieux que ce que fait notre famille Gu. Cette vieille sorcière qui ne fait que me donner des leçons. Shen Jiana. Quelque chose comme avoir une mère comme Gu Jincheng. Je vais voir comment tu vas te sortir de cette situation. Maman. S'il te plaît, bois du thé. Maman Wang. Madame la jeune maîtresse. C'est ce que madame a préparé pour vous. 100 000 de frais de changement de déclaration. Avec le bracelet en jade hérité de la famille. Viens. Si ce petit osait te harceler à l'avenir, parle à maman. Maman te soutient. Maman, ne t'inquiète pas. Gu Jincheng est très bonne avec moi. C'est bien alors. Alors maman, nous ne vous dérangerons pas. Mon mari. Allons-y. Pourquoi êtes-vous si gentil avec madame la jeune maîtresse? Je pense que le jeune maître ne l'aime pas vraiment. Face aux difficultés posées par sa confidente. Pas de cri ni de chahut. Résoudre cela correctement. Face à l'indifférence de mon mari. Ni humble ni orgueilleux. Et en plus, elle les a fait partir en avance. Les paparazzis qui traînent devant la villa. Protéger la réputation de notre famille Gu. Comme ça. Comprendre les choses et avoir une perspective. Une belle fille qui sait se montrer raisonnable. Ça en vaut la peine. Regarde bien. Gu Jincheng finira par avoir des sentiments pour elle. Ne pense pas qu'en face de ma mère, tu vas dire du bien de moi. Je vais changer d'avis sur toi. TSS. Qui se soucie de ton avis? Je le fais pour mes 100 000 yuan. Obsédé par l'argent. Cheng. Keiyun. Cheng. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir à l'hôpital hier soir? Keiyun. Hier soir, je devais venir te voir. Mais le médecin a rappelé hier pour dire que les spasmes gastriques de mademoiselle Lu ne sont pas graves. Ce n'est pas à cause de ton excès d'alcool. C'était notre réception de noces hier soir. Il y avait des paparazzis qui guettaient devant la villa. Mademoiselle Lu, assure-toi que Jincheng vienne te voir. Est-ce que c'est pour plonger Jincheng dans un scandale? Keiyun, tu devrais savoir ce qui est important. Pourquoi te maltraiter? Cheng, je n'étais pas comme ça hier soir. On dirait que mademoiselle Lu a encore des choses à te dire. Alors je ne vous dérangerai pas. Ah, maman, tu ne sais pas. Toute la province de Yun a entendu parler de ça. L'ami proche de Gu Jincheng. Elle est venue frapper à sa porte le lendemain de son mariage. Il l'a suivie. On n'en a toujours pas vu la trace. Tu disais que tu rentrerais aujourd'hui. Shen Jiana oserait-elle encore venir? Inquiète-toi d'abord pour toi-même. Toi-même. Même si Xian tient à toi. Il est tout de même trop pauvre. Tu ne le laisses pas démissionner. Oh maman, ne t'inquiète pas. Il se relèvera certainement. Papa, voici le frère de Xian. Il a apporté un cadeau de bienvenue. Oui, papa. Vous avez même le culot d'apporter ce genre de vin? Gardez-le pour vous. Et Jiana? Il est possible que ma sœur ne rentre pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que ma sœur. Qui a dit que je ne reviendrai pas? Jiana est revenu. Pourquoi Gu Jincheng n'est-il pas avec toi? Il est encore occupé. Quand il aura terminé, il viendra. Sœur, ne fais pas semblant. Qui ne sait pas que ton mari ne te considère même pas? Sinon il ne te laisserait pas. Rentrer seul. Même sans cadeau de bienvenue. C'est trop. Il fait ça. Est-ce qu'il veut que les autres se moquent de notre famille Shen? Papa, comment ça pourrait être le cas? Le cadeau de retour a été entièrement organisé par Jincheng. Une fois qu'il aura fini, il viendra le livrer en personne. Shen Jiana, je pose les choses ici. Si lui, Gu Jincheng, est prêt à t'accompagner pour le retour et t'apporter des cadeaux, je te donnerai ma tête comme tabouret pour que tu t'asseyes. Maître, il y a une foule de gens devant notre maison. Qu'y a-t-il de si surprenant? En ce jour magnifique, il y a des gens mariés partout. Oui, c'est Gu Shao. En voyant sa façon hésitante, on sait donc bien que ce n'est sûrement pas Gu Jincheng qui est venu. Papa, si ma sœur ne peut même pas garder son mari, elle ne doit sûrement pas être appréciée par la belle-mère. Si cela sort,
ce sera notre famille Shen qui en souffrira. Cela a déçu la petite sœur. Ma belle-mère adore ce que j'aime, elle. Regarde, c'est un bracelet en jade impérial transmis de génération en génération. Elle a enfilé ça le 2e jour de son mariage. Et elle me l'a mis elle-même sur la main. Et en plus, elle m'a donné 100 000 yuan comme frais de changement de nom. Petite sœur, tu es tellement appréciée par la belle-mère. Je ne sais pas ce qu'elle t'a donné. Ce ne serait pas 100 yuan, n'est-ce pas? C'est impossible. Ton bracelet doit être faux. Cette vieille sorcière ne serait pas si généreuse. Oserais-tu l'enlever pour que tout le monde voie? Shen Jiana, tu oses me frapper? Jiana, on ne fait qu'une plaisanterie entre sœurs. Comment peux-tu frapper ta sœur? Shen Jiana, tu veux te rebeller? Papa, tante Liu, cette plaque que je t'ai donnée, c'était pour venger nos 2 aînés. Ce bracelet en jade représente l'honneur de la famille Gu. Si ta sœur le détruit, ce serait du mépris envers la famille Gu. Cela pourrait affecter les affaires de la famille. De plus, une grande sœur est comme une mère. Je devrais aussi bien éduquer ma sœur. Qu'est-ce que les règles? Shen Jiana, tu oses profiter de moi? Attends que je ne te déchire pas. Tu n'es rien du tout. Tu oses toucher aux gens de la famille Gu? 点击下方观看全集。